Bonjour, shalom. Donc voilà, ça, noir, blanc. On peut quand même rigoler, on n'est pas, voilà, c'est pas parce que on peut rigoler aussi, hein. C'est pas parce qu'on dit des choses sérieuses, c'est parce que j'aime la vérité et j'aime la chercher et partager ma recherche de la vérité. Alors voilà, mon compte Facebook est désactivé, je ne sais pas pourquoi, mais je continue mon petit bonhomme de chemin. Voilà. Alors, je voudrais euh, donc continuer. Donc, pour ceux qui viennent d'arriver, je vous invite à regarder l'autre vidéo qui s'appelle Attaque terroriste sur Paris, non attaque terroriste de musulmans pas modérés sur Paris. Donc je vous invite à regarder d'abord cette vidéo-là. Donc voilà. Alors je reviens un peu sur le feedback que j'ai eu de cette vidéo. J'ai d'abord eu un feedback alors on ne sait jamais hein, si c'est des musulmans modérés, des islamistes, je ne sais pas, mais apparemment pas, ils se disent musulmans et c'est pas des terroristes. Et je ne vais pas parler de tous ceux qui insultent et qui disent qu'ils vont exterminer euh, tous les gens qui habitent en Israël. Et ces gens-là, ils écrivent des commentaires comme ça et on leur fait rien. C'est-à-dire, c'est des gens qui disent qu'ils veulent tuer des juifs. Je sais pas si. Et ces gens-là, ils sont pas en Syrie, ils sont. Vous avez qu'à regarder les commentaires. Mais je ne vais pas parler de ceux-là. Mais ceux-là, ils sont verbalement, ils disent qu'ils veulent tuer. Alors, je vois pas le rapport, mais je vais revenir plus sur les gens, comme ça, qui disent pas d'amalgame, ci et là. La question, c'est que moi, personnellement, je suis certain qu'il y a des gens qui sont musulmans, qui se disent musulmans et qui sont très bien, c'est des gens très bien et, euh, et- et même meilleurs que certains juifs ou que certains chrétiens ou que certains laïcs. Je n'en doute pas une seule seconde. Une seule seconde. La question n'est pas là. Alors, alors je vais essayer. C'est tellement simple pour moi parce que je le ressens. Je ne sais pas dans ma tête, je le ressens. Alors, la question c'est qui tue qui? Qui tue qui? Et comment? Alors, on a des gens qui viennent de l'étranger tuer d'autres personnes dans leur pays. C'est important ça, hein. C'est des gens de l'étranger ou des gens avec une idéologie étrangère qui viennent dans un pays qui a une autre idéologie et on vient tuer des gens juste parce qu'ils sont d'une autre idéologie. Tu comprends? Oui, Alors, euh, les... comment expliquer ça de manière simple? En fait, ils viennent chez moi, me tuer parce que chez moi, euh, je suis chez moi et je ne suis pas comme eux. C'est juste pour ça qu'ils me tuent et juste parce que je suis français. Donc, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Donc, c'est pas que on me tue parce que j'ai fait quelque chose de mal ou non, c'est quelqu'un qui n'a rien à voir, c'est-à-dire un civil, un type et lui qui n'a rien à voir, c'est-à-dire il n'a rien fait directement. Eh ben lui, c'est-à-dire c'est un acte qui est en termes c'est plus qu'un meurtre, c'est plus qu'un crime, c'est tuer juste pour créer la terreur. C'est-à-dire, alors, si moi je dis ça à quelqu'un, par exemple, voilà, je suis dans la rue et je vois par exemple un musulman très gentil, très bien, et je lui dis, voilà, tu sais, on a tué quelqu'un en France,
Et lui, là-dessus, il me dit, oui, mais tu sais, il y a les Illuminati, oui, mais tu sais, le gouvernement français, oui, mais tu sais, en Palestine, attends, tu es en train de faire quoi là? En fait, si je comprends bien, tu es en train d'essayer de trouver des excuses ou, ou trouver quelque chose qui va permettre de comprendre quelque chose qui n'est pas compréhensible. En fait, tu es en train d'une certaine manière, on peut dire que tu justifies ou tu excuses ou tu cherches à comprendre pourquoi ces gens-là font quelque chose en fait, tu défends d'une certaine manière. En tout cas, Par exemple, moi, quand on me dit ça, je dis d'abord, j'isole d'une certaine manière un acte qui doit être isolé parce il est injustifiable. Injustifiable. Un, parce que tu viens c'est pas que tu fais ça chez toi, non, tu fais... Même chez soi, c'est injustifiable. Mais tu vas le faire chez des gens qui ont choisi de vivre autrement. Et tu choisis pas des gens qui, d'une manière ou d'une autre, parce que peut-être que tu vas tuer un musulman en tirant comme ça une rafale, comme ça, n'importe où à l'aveuglette. Donc, cet acte-là, il ne peut pas... si toi, quand je te parle de cet acte-là, tu me parles des Illuminati, d'Israël, de la Palestine, de la Syrie, du gouvernement français, de tout ce que tu... Si tu m'en parles, quand moi je viens juste de te parler de ça, c'est que d'une certaine manière, que tu le veuilles ou non, tu es en train de justifier cet acte. Dans un moment où quelqu'un de normal doit juste condamner cet acte. Sans commencer à parler de la lune, il avait bu, mais qu'il ait bu, qu'il ait drogué, que tout ce que vous voulez, même si on me l'a fait à moi j'ai pas le droit d'aller là-bas maintenant, même si je connais le nom de la famille du terroriste en question et qu'il a tué j'ai pas le droit moi d'aller dans sa famille et non, j'ai pas le droit, ça ne justifie rien. Même si je le fais, après on dit ouais, mais il est venu chez lui, il a tué tous ses enfants, et c'est pour ça qu'après moi j'ai été chez le meurtrier et je l'ai descendu. Mon acte, son acte à lui, parce que lui, moi au moins je sais pourquoi je vais là-bas, mais lui, il vient chez moi j'ai rien à voir avec cette histoire. Mais il dit ah non, toi tu as à voir, il te dit, tu as à voir parce que. C'est-à-dire, c'est ce qu'eux ils disent, parce que tu es Illuminati, tu es Israël, tu es gouvernement français, parce que tu es français, parce que tu t'amuses, parce que je sais pas, parce que en fait, parce que tu n'es pas islamiste. Mais quand un islamiste me dit ça, je comprends. Mais quand un type normal dans la rue me parle de ça, et moi je dis, en fait, le type, il est en train de légitimer, d'une certaine manière, cet acte-là. En tout cas, il est en train de me dire qu'il comprend. Mais qu'est-ce que tu comprends? Il n'y a rien à comprendre, mon ami. Il y a juste à condamner. Il y a juste à condamner. On n'a pas le droit de tuer quelqu'un. Alors, là-dessus, on me parle des... Il y a certains, je trouve ça extraordinaire, qui me parlent le Ku Klux Klan. Non, le Ku Klux Klan, ça n'a rien à voir. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce qu'il y a des gens qui prennent le Ku Klux Klan. Je vais t'expliquer pourquoi le Ku Klux Klan, c'est des blancs qui veulent tuer des noirs parce que le noir va avoir les mêmes droits que le blanc. D'accord? C'est des blancs qui tuent des noirs parce que des noirs veulent avoir les mêmes droits que les blancs. D'accord? C'est pas au nom d'une religion. C'est pas au nom d'une religion. C'est pas les Ku Klux Klan, c'était pas des ils voulaient pas faire devenir tous les noirs des chrétiens. Non. Ils voulaient pas qu'ils deviennent comme eux. Je veux pas que tu deviens comme toi et donc je te tue. Tu comprends? Je veux pas que tu aies les mêmes droits que moi et donc je te tue. Tandis que là, c'est pas la même chose. Là, tu n'es pas comme moi, donc je te tue. Et là, c'est même pas tu n'es pas comme moi, je te tue parce que je veux parce que je veux envahir ton pays. Voilà, c'est ça la vérité. Parce que je veux envahir ton pays. Je veux faire devenir ton pays le mien. Je veux te faire devenir comme moi. Et si tu n'es pas comme moi, je te tue. Voilà, ça c'est le... Donc, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose.
Mais même si c'est pas la même chose, à l'époque où le Ku Klux Klan arrive, le Ku Klux Klan n'est juste que la pointe d'un iceberg. C'est-à-dire, si le Ku Klux Klan existait, c'est parce que avant, on considérait les Noirs comme des animaux. Voilà. C'est pour ça que après il y a le Ku Klux Klan qui peut exister. Mais parce que une majorité de Blancs le pensaient à l'époque. Ce qui ne veut pas dire que tous les Blancs le pensaient, mais une majorité. En tout cas, d'une certaine manière, le légitimaient. Mais ceux qui passent à l'acte, c'est toujours une minorité. Donc ceux qui disent ouais mais c'est pas la même chose, c'est pas la même chose, c'est pas le Ku Klux Klan ne représente pas le christianisme, c'est pas une religion. Il n'y a pas de religion dans le Ku Klux Klan. Tandis que là dans le truc islamiste, il y a une religion. Et eux ils disent que c'est l'islam, eux ils disent que c'est le califat. Tu comprends? C'est le califat. Ils viennent envahir le monde, tu comprends? Et au nom de l'islam. En tout cas eux ils disent clairement c'est au nom de l'islam. Donc tu dis, quand vous dites pas d'amalgame, vous les faites vous-même les amalgames. Parce que quand vous dites, quand le Ku Klux Klan a fait ça, est-ce qu'on a dit que tout... Mais c'était pas des chrétiens et c'était pas pour une cause chrétienne, c'était pour autre chose. Donc là, il faut pas faire d'amalgame. Et moi, je les fais pas. Et donc, je différencie les choses, c'est différencier. Par contre, les chrétiens l'ont fait quand ils ont fait les croisades. Les chrétiens l'ont fait. C'était pas tous les chrétiens, c'était une minorité. Mais légitimer, c'est la même chose. Là, on a un bon parallèle. Là, c'est la même chose. Mais je vais vous montrer là où est la différence. C'est que les chrétiens, beaucoup de siècles après, se sont excusés des croisades. Et s'excusent encore aujourd'hui des croisades. Comme par exemple, les Allemands s'excusent. Ce n'était pas tous les Allemands. C'était une minorité d'Allemands. C'était les SS. Mais pourtant, c'est l'Allemagne qui s'excuse. Ce que ne fait pas l'islam. Et ce que va faire l'islam, si l'islam est une religion de paix et normalement, ce courant de l'islam qui normalement, après, qui se sera d'une certaine manière, soit arriver à faire revenir ces gens de leur folie, mais à un moment, vous allez vous rendre compte que ce n'est pas une question d'amalgame, et c'est pour ça que les chrétiens se sont excusés des croisades. Je ne sais pas si vous comprenez... là où il ne faut pas faire d'amalgame. Et vous faites cet amalgame. Voilà. Je pense que j'ai dit ce que j'avais à dire. Et voilà, c'est simplement pour... comment dire ça compléter ce que j'avais dit. Compléter, voilà, compléter. C'est que ne pas faire d'amalgame, ces gens-là ne représentent pas l'islam. C'est comme dire à l'époque des croisades, les croisés ne représentent pas le christianisme. Alors si c'est vrai cette chose-là, expliquez-moi pourquoi beaucoup de siècles après, les chrétiens se sont excusés auprès des musulmans et auprès des juifs de les avoir exterminés juste parce qu'ils étaient différents et ils avaient une autre religion que la leur. C'est ce que font les terroristes islamistes. Ils tuent d'autres personnes juste parce qu'ils ont une religion différente de la leur. Mais je vais pas... c'est plus compliqué que ça. Et je suis désolé de parler au niveau au ras des pâquerettes, mais quand je vois les vidéos qu'on fait, pas d'amalgame, love and peace, ou le contraire, c'est-à-dire d'autres extrémistes qui mettent tout le monde dans le même sac, c'est-à-dire tous les musulmans, c'est pas tous les musulmans, mais c'est une partie de l'islam. Et il faut appeler cette partie une partie de l'islam et pas autre chose. Parce qu'actuellement, elle fait partie de ce qui explique le silence dans le monde arabe quand il y a des actes terroristes. Un acte terroriste ne peut pas être légitimé ou justifié, puisque c'est au-delà du meurtre, c'est la terreur. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui va au-delà de... C'est comme si maintenant je sors et je tire sur quelqu'un, n'importe où, sans raison. Et je ne sais pas, parce que je ne sais pas si c'est les musulmans, voilà, je tire. Je vais juste dire, voilà, moi je suis là, tant qu'on on vient m'attaquer ou
on n'est pas comme moi, ben voilà, moi je tue. Voilà. Simplement, voilà, c'est une explication qui est pour moi au ras des pâquerettes. Je crois que pour comprendre ce qui se passe, il faut aller à un niveau spirituel. Mais je vais pas, je veux pas peut-être juste donner des clés. C'est que quand la perversion, elle dépasse la pulsion de vie, c'est-à-dire qu'elle jouit de la mort, eh ben, il y a ceux qui sont la pulsion de mort qui vient éliminer, d'une certaine manière. En tout cas, elle vient éliminer de manière pour mettre à l'intérieur du cœur de tout le monde une peur du fait que peut-être qu'on dépasse les limites du viable, finalement, du viable. Voilà, mais je vais pas, peut-être qu'à un autre moment, mais là, je pense que c'est trop tôt. Peut-être qu'à un autre moment, je ferai peut-être une vidéo pour ceux qui veulent comprendre qu'est-ce qui est en train de se jouer en termes spirituels dans ces actes terroristes, dans cette épée ou ce couteau qui est l'islam, qui est tenu par une main, qui est Esav. Esav, c'est l'Occident, en tout cas la partie occidentale qui est pervertie. Et pourquoi ce couteau veut tuer un juste. Et je renvoie peut-être à Abraham et Yitzhak, l'Akedat Yitzhak, le sacrifice d'Yitzhak par Abraham. Voilà, mais voilà, ce ne sont que des clés et des pistes. Et simplement, et ça c'est pour les... Voilà, je ne vais pas lier, mais pour moi, tout a commencé et c'est une inversion totale, c'est quand un juif, pendant un juif religieux, pendant une rêve, je ne sais pas comment ils appellent ça, les gays partis là, à Tel Aviv, a poignardé, entre autres, des homosexuels. C'est-à-dire qu'il a commis un acte qu'il ne devait pas connaître et voilà. Je dis ça parce que pour moi, là, il s'est passé quelque chose en tout cas, déclencheur. Voilà. Je vais pas m'étendre là-dessus, mais à ceux qui ont des oreilles, que ceux qui ont des oreilles entendent et que ceux qui ont intelligence pour comprendre comprennent. Et je voudrais simplement signaler que à cette occasion-là, le grand rabbin d'Israël a été, en tout cas chez un des homosexuels qui a été poignardé, et il a été à l'hôpital et il a fait ce qu'il devait faire, je crois, c'est s'excuser. En tout cas, demander pardon à la place de la personne en question. Voilà. Merci pour votre écoute et merci pour votre partage et aussi sur Facebook parce que voilà, je ne sais pas si on m'a censuré ou si Facebook m'a supprimé ou si suite à des signalations de gens musulmans modérés, parce qu'à moins que en tout cas, ils ont dû me signaler. Mais en tout cas, voilà, je vous demande à vous d'aller sur Facebook et en tout cas, si ça vous a éclairé, de vous-même partager pour éclairer aussi d'autres personnes. Voilà. Et shalom, qui veut dire paix. J'espère que la paix revienne et que on va tous vers la vérité sans devoir passer par des rigueurs et des horreurs similaires, comme on a pu les voir en France. Et aussi, c'est pas parce que je signale ces horreurs-là que les autres horreurs qui se passent aussi dans les pays musulmans ne sont pas aussi des horreurs. Parce que quand un civil meurt,
Mais là, j'insiste pour pas que la question, là c'est différent de sortir dans un autre pays que le sien, pas dans un truc de guerre, donc il n'y a pas de guerre qui est déclarée. Il y a plein de facteurs qui font que cet acte-là, il n'a rien à voir avec quand on dit oui, mais par exemple les enfants syriens, là on est dans une guerre. On est dans soit une guerre de religion, soit une guerre, mais la guerre est déclarée. C'est une guerre qui est déclarée. Tandis que là, on a des personnes qui se mettent eux dans une position qui est en dehors du monde, en dehors de la matrice. Voilà, en dehors de la matrice. On est en dehors de la matrice. Et si vous voulez comprendre ce qui se passe, vous ne pouvez pas comprendre ce qui se passe avec les éléments et les théories qui sont à l'intérieur de la matrice. Pour ça, je vous invite entre autres même si ça va vous paraître un peu fou ce que je dis, à prendre la Bible ou la Torah et à les relire. Et là, tout est expliqué. Entre autres, ça va vous permettre de comprendre qu'est-ce qui est en train de se jouer. C'est-à-dire quelles sont les lois qui sont au-dessus des lois de la matrice, qui est le monde avec les lois de la nature. C'est au-dessus de ça. C'est que quand on dépasse la perversion, c'est ça, c'est quand on dépasse et on est dans la pulsion de l'autodestruction, de l'autosatisfaction, de quelque chose où on se donne la mort tout seul, où on se donne la mort à soi-même. Eh bien, quand on dépasse ça, eh bien, dites-vous qu'il y a des gens qui viennent vous donner la mort après. Ils viennent vous donner ce que vous jouez. Mais eux, ils viennent vous le donner pour du vrai. C'est comme... et ça peut expliquer pourquoi il y a des actes terroristes et pourquoi en France. Voilà, merci à vous. Et donc, la seule manière de... Ouais, je vais terminer là-dessus. Excusez-moi, voilà, je n'avais pas prévu que ça dure aussi longtemps. La seule manière, c'est de revenir vers ces lois fondamentales. Les lois de la vie. Et les lois de la vie, l'arbre de vie, c'est pas dans les connaissances, c'est pas dans l'arbre de la connaissance qui est dans la matrice. C'est l'arbre de vie, il est à l'extérieur. Et paradoxalement, l'acte terroriste, il est en dehors de la matrice. C'est le din, c'est la rigueur à l'état pur. C'est le mal à l'état pur. D'une certaine manière. Voilà. Et ben voilà, j'aimerais vous expliquer plus en... Mais c'est... Voilà, si déjà vous avez plus ou moins compris ce que j'ai voulu dire par rapport aux amalgames qui se font, dire, c'est déjà très bien. Si vous avez déjà... ne pas faire d'amalgame, c'est ne pas rendre même ce qui est différent. Ne pas rendre même ce qui est différent. Voilà. Ne pas rendre même ce qui est différent. Mais c'est marrant parce que à partir d'une certaine quantité dans la nourriture, à partir d'une certaine quantité de nourriture impure dans de la nourriture pure, eh ben, elle rend impure même c'est d'un soixantième. Si par exemple ça c'est impur et je mets par exemple 2 soixantièmes dedans, dans les soixantièmes, eh ben, ça rend impur les 58 soixantièmes qui se trouvent ici. Et donc, il ne faut pas les mélanger, et c'est bien de les différencier, mais quand dans votre discours, vous dites « oui, mais il se passe ça là-bas, oui, mais il se passe ça dans le gouvernement français, oui, mais les Français subventionnent », le fait de dire ça, c'est déjà vous justifier et vous mélanger avec quelque chose qui est différent.
Voilà, c'est ça que je veux dire. Merci pour votre écoute et Shalom.